Bienvenue à Xi'an, il est 5 heures. La ville s'éveille. Ancienne capitale impériale, porte ouverte sur les mystères des 3 royaumes. Nous allons sur les traces de Zhuge Liang, le dragon caché, le génie suprême du royaume de Shuan. Des mausolées ancestraux aux passes héroïques, nous remontons le fil du temps, mêlant épopée des 3 royaumes et splendeur intemporelle de la dynastie Han. C'est comme un pèlerinage où l'histoire respire encore dans chaque vieille pierre et où les murmures des temps immémoriaux se font entendre encore pour qui sait écouter. Au mausolée de Huangdi, sur le mont Qiao, près de Yan'an, repose le tombeau symbolique du grand ancêtre mythique de la nation chinoise. Ce site sacré du Shanxi, perché dans les montagnes, attire chaque année des millions de pèlerins venus honorer l'unité originelle et les racines profondes de la civilisation chinoise. Ici se dresse le cyprès légendaire qui aurait été planté par Huangdi il y a plus de 5000 ans. Surnommé le père des cyprès du monde, cet arbre colossal incarne la vitalité immortelle et la continuité ininterrompue de la Chine ancestrale et contemporaine. À 2 pas de Xi'an, à l'est, le mausolée de Qingshi Huangdi domine la plaine, avec son tumulus pyramidal de 51 mètres de haut. Mont artificiel encore inviolé, il protège le palais souterrain du premier empereur, symbole écrasant du pouvoir unificateur de la dynastie Qing et berceau de l'empire chinois millénaire.
Sur le plateau escarpé de Wujiangyuan à Qishan, le temple Wuhuo marque l'endroit précis où Zhuge Liang s'éteignit en 234. Face à l'immobilisme prudent de Sima Yi, le dragon caché, épuisé par les campagnes incessantes, rend l'âme après 100 jours d'affrontement. Son étoile tombe dans cet automne fatal, fin tragique d'un génie loyal consumé par le devoir. Automne 234. Zhuge Liang, sentant sa fin proche, dresse un autel secret sous les étoiles. Il allume 7 bougies représentant la constellation de la Grande Ourse, implorant les cieux de prolonger sa vie pour achever la restauration des Han. Soudain, une bourrasque, ou serait-ce le destin? La flamme s'éteint. Mais ici, une petite lumière veille encore sur la mémoire du dragon caché. L'histoire de la dynastie Jing raconte que des pierres rouges vifs aux pointes acérées, provenant du nord-est en direction du sud-ouest, atterrirent à 3 reprises dans le camp de Zhuge Liang, les tailles variant de petit à gros. Peu après, Zhuge Liang mourut. La légende veut que cette pierre soit une pierre d'étoiles filantes. À Tasangguan se dresse la statue du poète guerrier Lu You. Au XIIe siècle, sous les Song du Sud, il servit ici comme officier, rêvant de reconquérir le nord perdu au Jurchen. Ses poèmes patriotiques brûlent encore. Chevaux de fer dans le vent d'automne à Tasangguan. Voici le cri d'un lettré qui porta l'épée pour sauver la patrie dans cette passe stratégique. « 228. L'hiver est rude, les nuits glaciales sur les monts Qingling. Zhuge Liang franchit Tasangguan et assiège Qiancang. Face à lui, le général Hao Zhao, avec seulement 1000 âmes, défend la forteresse contre l'attaque menée par le royaume de Shu. Le stratège du royaume de Wei, Sima Yi, a ordonné au général de tenir la passe à tout prix. Et ce sont 20 jours d'apocalypse. Et le génie déploie ses plans, mais les remparts répondent par un silence de fer. Les vivres s'épuisent et le vent hurlera la défaite. Au pied du mont Zibai, dans le comté de Liupa, près de Hanzhong, le temple taoïste Zhangliang célèbre le maître des plans invisibles des Han. Après avoir aidé Liu Ban à fonder la dynastie en 206 avant Jésus-Christ, Zhangliang choisit une sage retraite, Gongcheng Shen Tui, ce qui veut dire qu'il faut se retirer une fois l'œuvre accomplie et ne pas s'accrocher au pouvoir. Il se retirera ici pour cultiver l'immortalité taoïste. Ce sanctuaire paisible est le symbole de l'humilité d'un grand conseiller qui préféra l'harmonie éternelle au pouvoir éphémère.
Ranzhong, cœur battant des trois royaumes, fut la forteresse inébranlable de Zhuge Liang. Quartier général de ses expéditions nord contre Wei, base logistique où il inventa le célèbre bœuf de bois, Monio, une sorte de brouette à roue centrale, non pas poussée mais tirée, comme un bœuf à un attelage. Ce dispositif tiré par un seul homme était capable de porter des vivres pour 4 soldats pendant un mois entier sur les chemins montagneux escarpés et sinueux des monts Qingling, là où les chariots classiques et les porteurs humains s'épuisaient vite. Au musée de la ville de Ranzhong, bâti sur l'ancien palais de Liuban, brillent les 13 inscriptions rupestres de Shemen, joyaux nationaux de la calligraphie Han. Gravées il y a 2000 ans, elles racontent routes antiques, génie hydraulique et naissance de l'Empire. Un sanctuaire vivant où l'écriture des Han respire encore. I take from the mountain and all of them are preserved here. Yeah, so you can see on that there are many Chinese ancient words and that's just the copy ones. Dans ces cours antiques, on revit l'ascension impériale et l'âme de la vallée. Non loin, à Baijiangtan, 3 statues dominent la place. Liu Bang, le futur empereur, Xiao He, le sage conseiller, et Han Xin, le grand général qui fut nommé par Liu Bang sur cet autel de terre devant une armée stupéfaite. C'est le coup de génie qui fit naître la dynastie Han, où un roi exilé devint souverain par le talent et la loyauté. À Shemen, la porte taillée dans les falaises ouvre sur la légendaire Baoxie Jiangdao, une voie de communication primordiale faite de planches en bois sur pilotis. Cette route a été élaborée dès le début de la dynastie Han par Liu Bang. Réparer la route en bois le jour, en traversant en secret la rivière Wei. Voilà un dicton qui se réfère au stratagème utilisé par ce premier empereur dynastique. Et 4 siècles plus tard, Zhuge Liang empruntera ce passage pour feinte et ravitaillement lors de ses expéditions nord. Un rocher colossal en forme de tigre semble bondir de la falaise, descendant de la montagne comme un gardien furieux. Il effraya les espions quand le général Han Xin traversa en secret, ou inspira Zhuge Liang dans ses campagnes. Tunnel antique, creusé par Liu Bang et ses hommes il y a plus de 2000 ans. Ici s'écoule l'histoire même des Han. Premier tunnel routier au monde. Pour chars, il reliait sud et nord, artère vitale pour les conquêtes, ravitaillement et stratégie. Au musée du tombeau de Marquis de Wu, à Mianxian, repose Zhuge Liang depuis 1800 ans. Premier temple érigé en 236, soit 2 ans après son décès, sur ordre de Liu Shan,
l'héritier malheureux des Han, le fils de Liu Bei. Il abrique les reliques des trois royaumes et l'âme du dragon couché. Ta Qi Wu Feng, le grand talent n'a pas de forme fixe. C'est une métaphore taoïste pour Zhuge Liang, génie infini, adaptable à tout, sans cadre rigide, comme le Tao lui-même. Il répond à l'instant, transcende les limites et accomplit l'impossible par sa fluidité éternelle. Non loin du tombeau de Zhuge Liang, une tombe secondaire honore Ma Chao, le tigre splendide parmi les 5 tigres de Shu. Beauté fatale et lames invincibles, il vengea sa famille massacrée par Cao Cao avant de rejoindre Liu Bei, mort très jeune en 222. Cavalier légendaire, il incarne loyauté farouche et gloire éphémère. Liu Bei, digne héritier des Han, veut par tous les moyens restaurer la grandeur dynastique de ses ancêtres. La célèbre bataille de la Falaise Rouge en 208 fut un tel succès que naquirent les 3 royaumes à ce moment-là. L'espoir est palpable. Cao Cao mort depuis 220, la guerre continue pourtant. Zhuge Liang lancera 5 expéditions depuis Ranzhong contre Wei. La première, l'assaut est massif, mais la retraite est amère. La deuxième, qui suit en 229, c'est le siège héroïque de Chencang, mais sans succès. La troisième, la même année, les gains territoriaux ne seront que modestes. La quatrième, 231, la bataille à Qishan, le ravitaillement est coupé et force le retrait. Et puis, la cinquième, en 234. Cette confrontation face à Sima Yi, le stratège de Wei, lui sera fatale. Zhuge Liang, de son nom social Kongming, qu'on peut traduire par le clairvoyant, n'aura pas le dernier mot, et sa lumière s'éteindra au combat. À Guanyuan, porte nord de Sichuan, où se rejoignent rivières et montagnes stratégiques, s'étend l'ancienne route. Base arrière essentielle pour Zhuge Liang et ses campagnes, cette ville garde l'écho des 3 royaumes, reliant passes héroïques, les rêves impériaux et l'entrée vers le cœur du royaume de Shu.
Jiaohua, joyau ancien de Guanyuan, surnommé deuxième capitale de Shu. Liu Bei y posa ses bases en 211. Zhuge Liang en fit un pivot logistique pour ses expéditions nord. Sur le corridor Zuoyun, route pavée millénaire de la Shu Dao, la voie qui relie le royaume de Shu, des milliers de cyprès géants forment un tunnel vers l'infini. Zhang Fei, le tigre furieux de Liu Bei, à la force surhumaine et à la voix de tonnerre, ordonna leur plantation le long de la route. Un dicton dit « matin planté, après-midi à l'ombre », pour indiquer que ce général hors du commun était à la fois rapide et impulsif. Tianmenguan, la passe de la porte des épées, gorge invincible au sud des monts Qingling. Zhuge Liang y fit tailler portes et passerelles pour verrouiller le royaume de Shu. Il est dit, si un homme est aux aguets, alors 10 000 n'avanceront pas. Dans cet endroit stratégique, le mot résistance prend tout son sens. En 263, 20 ans après la mort du dragon couché, Jiang Wei, général de Zhuge Liang, qui lui succéda, bloquera l'invasion Wei. Mais la passe sera contournée par un chemin secret. Le verrou fatal tombera. Et c'est la chute du royaume de Shu, la fin du rêve Han. Les falaises comme des épées, le ciel étroit. C'est ici, dans cette passe, qu'a été forgée ces légendes. Baibaguan, près de Deyang, Pantong, né en 79, et de 2 ans cadet de Zhuge Liang, est enterré ici. Surnommé le jeune phénix et brillant stratège, il étudiait avec Zhuge Liang qui le recommandera à Liu Bei pour servir comme conseiller et stratège militaire. Les deux stratèges étaient condisciples et se respectaient mutuellement. L'un, Zhuge Liang, Kongming, le clairvoyant, le dragon couché, excellait en planification à long terme et en administration. L'autre, Pantong, le jeune phénix, était spécialisé en tactique audacieuse et militaire immédiate. Ils se complétaient sans rivalité réelle. Mais la mort précoce de Pantong laissera Zhuge Liang comme seul stratège du royaume de Shu. En 214, pendant la bataille dans la vallée de Luofang, Yanzhi Ma, le cheval rouge écarlate de Pantong, n'est plus en capacité de galoper. Liu Bei lui prête alors son célèbre destrier blanc, Tilo. Quel tragique choix! Les ennemis embusqués visent le cavalier, croyant frapper Liu Bei. Une pluie de flèches s'abat, le phénix frappé par l'une d'elles s'effondre dans le sang et la poussière et meurt à 35 ans. Liu Bei, le cœur déchiré, construit ce tombeau à la mémoire de Pantong, sanctuaire où, entouré des 2 chevaux qui causèrent sa perte, il repose désormais pour l'éternité.
妈妈这一穿山公路嘛排队排，刘备旁头穿了帽哎，龙袍旁头的刘备送下子啊，路头了山上买。你们让我以后给下次听个你们，要是理解，我啥把你们全家人天不天是眼3年了，得100天是给你天生年，200你的儿孙祖祖宗状元，300年3载一把烂，久久长寿也是活神仙，工作顺利人向前，3载8烂你全免完，儿孙祖孙一定中状元，5年你可以。看见我都结了缘了。年年给家属给我礼，家属一天保佑年，100天是天生年，200儿孙读书中状元，300年3载一把烂，久久长寿也活神仙，心想事成你们家头好运，件事情都是成，一年更比一年好，你荣华富贵步步高，无量寿。Retour dans le passé à 208. À Dangyang, site de Changban, Cao Cao lance sa cavalerie d'élite sur les réfugiés de Liu Bei qui tentent de fuir. Le général Zhao Yun charge seul dans la tempête de sabres pour sauver l'enfant Liu Shan et il trouve Dame Mi, blessée, qui lui confie le bébé avant de se jeter dans un puits pour ne pas ralentir sa course. Quel sacrifice! Zhao Yun fend les rangs ennemis, ramène l'enfant. Mais Liu Bei, en rage, le jette à terre en lui criant « Pour toi, j'ai failli perdre mon meilleur frère !» Pendant que Zhang Fei, le général à la voix de tonnerre, hurle sur le pont de Changban, menaçant seul l'armée entière qui, pris de peur, refusera le combat, craignant une embuscade. Vaincu en 219, Guan Yu tombe sous les lames du royaume du Sud, le royaume de Wu. Sun Quan coupe sa tête et l'envoie à Cao Cao, cherchant à lui faire porter la responsabilité et semer la discorde. Mais Cao Cao, qui a une très grande estime pour le seigneur Guan Yu, voit le piège. Alors, il prépare une cérémonie digne d'un prince, sculpte un corps de bois précieux et enterre la tête avec tous les honneurs à Luoyang. Sun Quan, furieux que son plan ait échoué, inhume le corps du tigre avec faste ducale. Ainsi naît la légende et le dicton qui dit « Tête à Luoyang, corps à Dangyang ». Et l'invitation à y répondre, l'âme retourne au pays natal. Le tigre invincible, divisé par la trahison, mais uni dans l'éternelle loyauté. Devenu un esprit protecteur veillant sur les cœurs sincères, Dieu de la guerre et de la loyauté, il se retrouve désormais aux 4 coins du monde dans tous les temples bouddhistes, taoïstes ou les lieux confucéens. Sa tombe mesure 7 mètres de haut et 68 mètres de circonférence, aujourd'hui recouverte d'arbres centenaires. Hiver 208-209. La bataille de Zhibi oppose l'immense armée de Cao Cao à l'alliance fragile de Sun Quan et Liu Bei, forte d'environ 50 000 soldats. Cao Cao, le maître du Nord, descend le Yangtze pour conquérir le Sud et unifier la Chine.
Dans le roman des trois royaumes, Zhuge Liang déploie 2 stratagèmes légendaires en pratiquant quelques emprunts. D'abord, celui des flèches. Zhou Yu, général et stratège au service de la famille Sun du Sud, ordonne à Zhuge Liang de fournir 100 000 flèches en 3 jours sous peine de mort. Le clairvoyant Kong Ming sourit. Par une nuit de brouillard dense, il envoie 20 bateaux chargés de mannequins de paille vers le camp de Cao Cao. Les tambours résonnent, laissant croire une attaque surprise. Paniqués, les archers de Wei tirent des milliers de flèches qui se plantent dans la paille. Zhuge revient avec plus de 100 000 flèches empruntées, sans perdre un seul homme. Et l'autre, il emprunte aux forces de la nature. Il faut attaquer par le feu les navires de Cao Cao, qui sont enchaînés pour éviter la houle du fleuve. Mais pour cela, il faut que le vent souffle du bon côté, sinon ce sont les propres bateaux de l'Alliance qui prendront feu. Mais en hiver, ce vent est hautement improbable. Le doute règne et la peur envahit les cœurs. Alors, Zhuge Liang monte sur la montagne Nanpian, tresse un autel, prie les étoiles et accomplit un rituel taoïste. La légende dit qu'il emprunta le vent aux cieux. Soudain, le vent tourne miraculeusement, propageant les flammes lancées depuis les bateaux alliés. La flotte enchaînée de Cao Cao s'embrase. Le chaos total. La retraite humiliante. Né en 181 dans le Shandong, orphelin très jeune, Zhuge Liang est obligé de fuir sa province après le massacre de 400 000 civils par Cao Cao. Son surnom taoïste est Wulong, qui veut dire dragon couché, et son nom social, Kong Ming, le clairvoyant. Durant 10 ans, il se retire dans la campagne, dans une petite ferme cultivant la terre, étudiant le taoïsme, la stratégie et l'harmonie cosmique. En 207, après 3 visites de Liu Bei, le suppliant de devenir son stratège, il est finalement touché par sa sincérité et sort de sa retraite à l'âge de 26 ans en lui livrant le célèbre plan de Long Zhongdui. S'allier au royaume de Wu, prendre les provinces Jing et Yi pour restaurer la dynastie Han face à Cao Cao. Devenu chancelier, puis régent de Shuhan, il stabilise le royaume, invente des armes ingénieuses, gagne des batailles extraordinaires, lance 5 expéditions vers le nord contre Wei, mais meurt d'épuisement en 234, sur le champ de bataille de Wujiang, à l'âge de 53 ans, sans avoir réalisé son rêve. Zhuge Liang est et demeure en Chine le symbole éternel de sagesse, de loyauté absolue et de génie stratégique. 新住处等我仍只不如出生，以风表为镜，一口气难平。现在我有策，梦却仍挂心门。未曾求名利，只愿守一方安宁。刻着江山多舛，换了主却没换命。世上每一字是血是泪是苦，我写的诗中，旁人读来却成怒。晨光为冷我立于庭前不起波澜，心却早回到草屋听风，灯影为暗。谁懂那年三顾之深？谁知今朝心事难成？我非不忠于君，只是君子本身与千群难成。多少人笑我书生无用，可他们未见我夜里独坐灯下闻风动。那不是胆怯，是不愿杀生成梦。我只想流着一身心血，不染尘封。Between the sword and the scroll, I choose both to write with fire, to strike with oath. If they doubt my will, let my silence speak. Every mark of ink is the war I seek. The wind may twist, the court may bend, but I will guard till my final end.
Dans la lumière du matin, les quais du fleuve s'animent peu à peu. Nous voici arrivés à la fin de son long voyage, à la recherche de Zhuge Liang. 1800 ans plus tard, l'écho des trois royaumes persiste encore et toujours, reliant passé et présent dans un flux d'histoires, de mystères et de mémoires vivantes. Le fleuve Yangtze peut en témoigner. Même quand disparaît l'espérance, il reste toujours une lueur, une pensée tendre vers le clairvoyant, Hongming, modèle d'intégrité, d'honneur et de ténacité. À l'oratoire de l'éternel printemps, les cérémonies taoïstes et mystiques invoquent les anciens esprits, que ce soit autour du recueillement, de l'étude ou de célébration. La statue imposante de Guan Yu veille, toujours présent. Le héros nous parle encore, nous transportant dans un monde parallèle où le temps se plie, où réalité et rêve se fondent en nous pour toujours. Between the sword and the scroll, I bleed truth for the boy on the throne, for my wasted youth. Let the ink cut deeper than any blade. Let history remember the choice I made. Even if silence swallows my name, the heavens shall echo why I came. 金标围剿，心意已具。这一封不只是早问是我整个人生一劫。若不被记得，便消散如风雪。可我仍愿留笔于世，为去写完这页。笔与剑交错，梦与血交融。我醒过灯火阑珊，心未曾空。若后人问谁曾在此秋中，请他们翻此旧闻，读我没忘。